2 mois après le tirage, c'est une éternité, c'était long, c'était horrible, mais enfin, on y est, la Ligue des Champions, huitième de finale aller, ce mercredi soir, PSG Real Sociedad, et donc notre fameuse tradition, le point sur le groupe, notre équipe possible et les pronostics, avec notamment, je le sais, oui, oui, le point culinaire, t'en fais pas, John, il est toujours là, une bonne année 2024 aussi, évidemment, et surtout, un Arthur, que je sais, sur un jour Ligue des Champions, on est quoi? On est un bonheur à 11 sur 5 à peu près. Ouais, tu peux aller même plus haut. C'est un huitième de finale de Ligue des Champions. 15? C'est un Ah, des mais c'est pas le moments, c'est retour. un des moments, c'est un des moments sportifs hors vie perso les plus importants de l'année. Puis il y en aura pas d'autres après. Enfin, il y aura le match retour, mais c'est tout, quoi. Ouais, 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 il n'y aura pas de quart de finale. Oula, oh, pardon. Bah Oups. non. On le sait déjà. Non, ce sera surtout qu'il y aura un gros score, on le sait déjà. Le pronostic, John, pour une fois, nous l'a donné, bah, c'était dès vendredi dernier dans la vidéo pour le match du week-end, on le savait déjà, 4-0. On verra s'il se maintient là-dessus. En tout cas, je me doute aussi que tu es heureux d'arriver sur ce match. Ouais, très content. C'est toujours un bon moment qu'on partage avec des amis. D'ailleurs, normalement, je serai avec Nola demain soir avec grand plaisir. Et du coup, belle équipe. Voilà. Donc, ouais, 4-0. Je le sens bien. Il faudra respecter l'adversaire, mais je pense qu'on est tous contents voilà, d'arriver Voilà, face fin de vidéo. peut-être peut-être à un Salut, tirage salut. le plus, le, le- le plus simple, on peut dire, je pense, de tous les premiers de leur groupe. On peut refaire le débat. Pour moi, ça restait le Barça qui est toujours un peu en agonie. On en discutera peut-être sur la partie pronostic 4-0. On verra tout ça avant ça. Bah, le point par le groupe, l'équipe, la folie. Un bonjour à Nola, du coup, qui reviendra peut-être un jour dans la vidéo. Avant tout ça, en tout cas, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour se soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce PSG Real Sociedad avec un point sur le groupe, peut-être l'un des plus courts de toute l'année qui vient de passer, puisqu'on a Milan Skriniar et Presnel Kimpembe qui sont toujours voilà, en période de rééducation, donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils rejoindront exactement. Nuno Mendes qui a fait tout l'entraînement avec le groupe et le PSG voilà, a quand même fait comprendre qu'il serait absent sans grande surprise, on attend plutôt sur le match retour, on va dire. Et à part ça, eh ben, tout va bien. Voilà, on a trois absents seulement. C'est la fête déjà, c'est les confettis. Kylian Mbappé est en pleine forme. Luis Enrique a déjà dit qu'il est prêt pour être titulaire. Donc on se doute, je veux pas m'avancer sur l'équipe d'Arthur. Mais voilà, Mbappé sera quand même probablement titulaire. Tout va bien. Lee, normalement, repris l'entraînement, sera dans le groupe. Enfin, voilà. Tout le monde est prêt, tout le monde est beau. Est-ce que tout le monde est gentil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Arthur va proposer son équipe. Ouais, et déjà, bonne année 2024. Je sais pas si je l'ai déjà dit, moi, cette année. Donc, voilà. C'est vrai? N'oublions pas. Donc, le gardien, Donnarumma. Ensuite, Hakimi, Danilo, Mhm. Marquinhos, Hernandez. J'imagine la spéciale classique. On aurait pu imaginer Beraldo, parce que c'est vrai qu'il va l'enchaîner. Et j'ai l'impression quand même qu'il va pas prendre de risque. Enfin, après, est-ce que c'est prendre un risque de mettre Beraldo? Non, mais j'imagine que, tu sais, il va vouloir mettre l'équipe, on va dire, la plus logique en défense, Mhm. celle qui a les plus d'automatisme. Après, milieu de terrain, du coup, j'ai mis Zaïre Emery, Fabian Ruiz, grâce à son dernier match que j'ai trouvé bon. Et aussi, surtout, une meilleure habitude, tu vois, contre les équipes espagnoles. Je pense que c'est un profil un peu plus technique, c'est aussi assez intéressant. Mhm. Et puis, j'ai mis Asensio. Alors après, vous l'articulez comme vous voulez, mon équipe. Hein. Hakimi va se mettre au milieu, Asensio jouera peut-être un peu plus haut, Zaïre Emery va s'intercaler entre Hakimi et Ousmane Dembélé. Ça, on connaît un petit peu maintenant depuis le début de saison. Je vois Mhm. Asensio parce que on rappellera, on verra dans les pronostics, mais Asensio, il peut déclencher des frappes de loin, il peut marquer des buts contre une équipe qui, on le sait, est très solide. Et puis, ben, en attaque, je vois pas, malgré le bon match de Kolo Muani, et malgré le fait que Ramos ait enfin eu sa chance, je vois pas comment on peut passer à côté de Barcola, Dembélé et Mbappé sur ce match. Déjà d'un parce que Luis Enrique c'est ce qu'il veut absolument, et aussi parce qu'il faut être honnête, même si Ramos je l'adore et que Colomani a fait un bon match, Barcola, Dembélé c'est très bon et Mbappé bah, tu peux pas le mettre sur le banc. Mhm. Compliqué. Mais qu'est-ce que t'en penses, John? Bah écoute, le PSG a tout pour réussir, hein. Il enchaîne les victoires. Tous les derniers matchs sont bien aboutis. Il y a une belle montée en puissance. On joue à la maison. Il y aura l'ambiance des grands soirs avec une belle session d'entraînement avec les supporters et les ultras, avec un échange avec les membres du CUP. Et attention, j'annonce un très très grand Marquinhos demain soir, voilà, qui va prendre ses responsabilités. Et avec ça, ça nous donne un Donnarumma dans les cages, un Hakimi côté droit, Marquinhos, Danilo, Hernandez côté gauche, Penbal.
Et c'est sur ce milieu où j'ai un doute. Alors moi, j'ai quand même mis Emery, Vitinha, Asensio, et après, c'est sur la formation où j'ai un doute. Est-ce qu'on voit Emery, Vitinha en milieu centraux et avec un Asensio en numéro 10, ou est-ce Mhm. qu'on verra Emery, Asensio, milieu centraux, box-to-box, avec un Vitinha en tant que sentinelle, on va dire ça comme ça, mais numéro 6 pour faire de la récupération de ballon, mais surtout des relances propres et de la bonne conservation de balles. C'est la question que je me pose. Ça s'entend très très bien d'avoir Fabien Ruiz aussi, Fabien Ruiz à cet endroit aussi, parce que c'est un bon récupérateur de ballon. Il sait aussi faire les passes qu'il faut. Mhm. Mais voilà, après, est-ce que le fait qu'il ait parlé lors de la conférence de presse a une influence ou veut dire quelque chose avec Luis Enrique? Je pense que le mot veut dire quelque chose n'existe pas. Et après, effectivement, j'avais un doute de voir peut-être Ramos en pointe, de faire rentrer Mbappé à la 60e minute, quand les autres en face commencent à fatiguer un peu et puis que ça remue bien. Mais vu la conférence de presse, voilà, Dembélé, Mbappé, Barcola, ça semble Ouais, indéboulonnable en tout cas. ouais, il y a peu de doutes, mais je trouve qu'il est immense en fait sur l'équipe parce que la défense. À la limite, peut-être un Beraldo à la place de Danilo ou Hernandez, c'est peut-être, mais j'aime bien le joueur, mais c'est vrai que là, on est sur il faut un maximum d'automatisme, il y aura un gros pressing. Il y a une logique à mettre les joueurs qui se connaissent depuis plus longtemps, une équipe qui a plutôt marché, même si pour moi, l'avenir fait qu'un jour, Danilo, faudra qu'il soit plus en défense parce qu'il a sa lenteur, parce qu'il nous fait un peu reculer, mais il s'en sort quand même pas mal, tu vois, quand il est en forme, et il est toujours fiable. Donc la défense, voilà, on va pas faire qu'un temps. Hakimi à droite, c'est une évidence. En attaque, vous l'avez dit, Ramos, moi Sauf j'aimerais bien, je pour l'aime beaucoup, mais il est dur à. Pardon? Ça a bugué? Hakimi à droite, c'est une évidence, sauf pour Antonetti, pardon. Oula, oula. Tcha, ça tacle. Oula, oula. Oui, non, alors, d'évidence pour ceux qui ont envie de parler un peu vraiment football, tout ça, ils sont pas trop fous. Et l'attaque, oui, bah, j'aime beaucoup Ramos, mais il est dur à ajouter. Sinon, c'est enlever un milieu. Mais le 4-2-4, voilà, il n'a pas forcément toujours réussi. En plus, là, contre la Sociedad, je pense pas que ce soit le moment pour se lancer sur des folies comme ça. Donc Mbappé, Barcola, Dembélé, c'est l'attaque qui fonctionne. J'espère qu'Mbappé utilisera un peu plus le rôle du numéro 9. Je suis toujours bloqué sur ces débordements. On n'a personne devant le but. Je trouve ça dommage. Après, peut-être que ça viendrait des milieux. Zaïre Emery qui sait se projeter. Et puis Asensio, j'ai envie qu'il soit titulaire. Je trouve qu'il nous ajoute vraiment quelque chose dans le lien entre la défense et l'attaque. Et puis ses frappes de loin. Évidemment, le grand doute, je pense pas. Après, vous avez mis Ruiz ou Vitinha. L'un des deux. J'avoue que Ruiz, je le sens bien. Puis Vitinha, on l'a déjà vu en 6 quelques fois. C'est pas la place que je lui préfère. Mais face à une Real Sociedad, voilà, qui peut être très pénible à aller chercher son bloc défensif, enfin, qui aime jouer haut, mais une fois qu'on va être les fonds, on sera chez eux. Voilà, je pense que ça va pas mal fermer. Vitinha, les frappes de loin, il est pas mal aussi. Peut-être. Personne n'a mentionné Ugarte, je suis un peu triste. Je pense qu'il a encore vraiment son mot à dire dans le milieu, mais je sais pas si c'est un match spécialement pour lui, parce qu'il va falloir trouver voilà, les belles relances face au pressing, trouver des passes un peu qui ligne. C'est pas son truc. Voilà, et défensivement, Ruiz, Vitinha sont capables de tenir le truc. Voilà, pour moi, la Real Sociedad, c'est pas une équipe de contre où j'aime bien qu'il y ait Ugarte, voilà, qui vienne couper les actions. Donc je pense pas que ce sera le titulaire après. Je pense plutôt l'équipe d'Arthur, donc avec Ruiz, mais Vitinha, je serais pas complètement abasourdi qu'il soit titulaire avec Luis Enrique. Et Asensio, pas titulaire, je serais Ouais, déçu. du coup, ouais. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai mis Ruiz, j'ai pas été jusqu'au bout du raisonnement, mais en fait, je trouve que Asensio, ça amène une plus-value offensive. Et du coup, les deux profils les plus défensifs au milieu de terrain qu'on ait, c'est quand même Ruiz et Ugarte. Du coup, je pense Mhm. que si tu mets Asensio, c'est difficile de mettre un Vitinha, Zaïre Emery qui se projette beaucoup, Asensio qui joue haut. Je trouve que c'est compliqué. Après, il y a moi, je vous relance une question parce qu'elle est hyper importante, hein. On a quand même un des chouchous de Luis Enrique qui revient. Et si on se retrouvait avec un milieu de terrain, Carlos Ruiz, Soler. Zaïre Emery, Lee Kangin. J'aime bien lui. Putain, il a une belle concurrence au PSG. Ça serait Oui, pas étonnant, hein. mais s'il avait été là dans le dernier mois, là, bon, je sais qu'Hakimi a joué super vite, mais Hakimi était déjà là depuis un moment au PSG. Lee surprend sur les 3 derniers mois. Finalement, il n'a pas joué tant que ça avec le PSG. Je serais surpris, toi, titulaire d'un coup, alors qu'on l'a pas trop vu, mais à la limite, pourquoi pas? Puis Lee, comme Asensio, connaissent bien l'équipe qu'on aura en face, donc ça peut Mhm, faire sens aussi, effectivement. Voilà. mhm. Sur ses habitudes de jeu, mais effectivement, comme il vient juste de revenir, qu'il n'a pas encore fait ni de répétition générale, ni d'entraînement à part aujourd'hui avec le club. Mais bon, Ouais. Et un 4-2-4 Le problème alors. de Lee, On sort l'un des ouais, milieux, on ajoute aussi. Ramos ou un truc comme ça. Hein? Ouais, Hein? moi je dis,
Dans ma compo, je voyais vraiment un PSG qui abandonne un petit peu l'axe, justement parce qu'on sait que l'axe va être plutôt quelque chose de cadenassé par la Real Sociedad et que Paris va faire mal sur les côtés. Donc c'est pour ça que je voyais plutôt un milieu, c'est important, mais pas tant que ça finalement, puisque Luis Enrique a l'air de l'abandonner pas mal. Après, pour revenir à Lee, c'est que Lee, je trouve qu'il est physiquement moins fiable que Asensio. C'est pour ça que j'ai mis Asensio dans mon équipe. Mais après, Lee, ça serait un choix de Luis Enrique qui serait pas déconnant parce que vraiment, chaque fois que Lee était disponible, il a pu le mettre sur le terrain. Je Ouais. pense qu'il a enchaîné quand même pas mal de matchs sous Luis Enrique. Donc, en tout cas, c'est un profil comme ça. C'est un profil qui peut se projeter, qui est bon techniquement, qui sait faire des passes, qui a du ballon. Enfin, c'est un peu dans l'idée qu'on voulait, c'est-à-dire ce lien un petit peu entre le milieu et Mm. l'attaque. Mais là, je dois plus mettre de la folie en fin de match, Lee, s'il doit rentrer. Et depuis, mine de rien, depuis qu'il a été régulièrement titulaire, il y a Barcola qui est monté en puissance, hein. C'est aussi pour ça qu'il joue beaucoup. C'est que Barcola, au moment où il part en Coupe d'Asie, Barcola, on l'a pas. C'est là, sur le mois de janvier, qu'il a franchi des paliers de fou. Donc, moi, voilà, ma petite compo, on va dire, prime Astérix, c'est un Ruiz Zaïre Emery ou Vitinha Zaïre Emery, un truc comme ça au milieu, avec Ramos qui joue aussi devant, ou Asensio. Enfin, un moment un peu fou. On sait, Luis Enrique, de temps en temps, il nous fait une petite folie comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voulez ajouter vous un petit truc, sinon on a fait pas mal de rap. Il y a John qui a l'air lancé. Ouais, mais pour une fois, en huitième de finale, en fait, on est en train de faire des compos où on hésite avec 15 500 joueurs qui pourraient Ça fait bizarre, jouer, hein? qui seraient tout à fait légitimes. Et une fois que, enfin, moi, je pars sur ma compo, mais en fait, moi, je n'ai pas mis dedans Ugarte, je n'ai pas mis Ramos, je n'ai pas mis Mm. Mukele, je n'ai pas mis Ah, Ruiz, même je n'ai pas mis Mukile serait pas complètement Colomboigny, déconnant, hein. je n'ai pas mis Beraldo, je n'ai pas mis Soler, certes, et je n'ai pas mis Lee non plus, tu vois. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, il y a trop de joueurs en remplaçant pour pouvoir tous les faire rentrer aussi. Quel bonheur. Donc je trouve ça plaisant, voilà, Et d'aborder je... des huitièmes de finale. Et Mm. on aura une problématique en plus encore au match retour, c'est que si on n'a pas Nuno d'autres Mendes. blessés, c'est qu'on aura Mendes en plus à ramener dans le truc. Donc là, on C'est pas une commence. problématique, hein. Ah, c'est trop Non, mais C'est bien. pas une problématique, ça va. non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah en fait, on a beaucoup de joueurs quoi, et on Ouais. aimerait tous quasiment Oui, les voir oui. sur le terrain où ils ont tous la possibilité d'être Non, dessus. Ça fait mais plaisir John, quoi. mon rêve quand même, c'est quand même de revoir Nuno Mendes parce qu'on Ah se bah bien rappelle sûr. comme quel Ah non mais joueur. Ouais. Ouais. bien Nuno sûr, Mendes à gauche, bien sûr. Hernandez dans l'axe, Ah voilà, oui. le problème il est réglé, les gars, Non, c'est mais quand je dis le bon. problème, c'est par Il est beau rapport le au fait problème, qu'on n'ait que ouais. 5 changements et que on commence à une équipe bah, de pas de blessés, de machin, et ça fait Mm. plaisir, quoi, voilà. Ben, je finirai du coup avec la Attendez, phrase. Peut-être la phrase que j'ai le plus aimée de la conférence de presse de Luis Enrique, à part le fait qu'il faut être calme, toujours, mais ça, il l'avait déjà dit, c'est on arrive à ce match avec tous les joueurs qui peuvent penser, je crois qu'il a dit, il n'y a aucun joueur qui ne pense pas qu'il a sa chance pour jouer demain. Et c'est ça, pour moi, c'est ça une équipe prête, et c'est ça qu'il aime, et je suis d'accord, j'aime bien. Et encore une fois, parce que pour l'adversaire, les années d'avant, c'était trop facile, on savait avec qui on allait jouer, de quelle façon, qui allait faire la passe à qui allait se regarder ou pas. Là, bah, l'adversaire aussi se demande, mince, ce sera Asensio, ce sera Vitinha, ils vont jouer à 4 devant, à 3, Hakimi, il a rien droit, il est milieu de terrain. Enfin, moi, j'aime bien toute cette folie. Est-ce qu'on va retrouver cette folie dans les pronostics? Bien sûr, vous, bah, en attendant, donnez vos équipes là pendant que je décide qui va parler en premier, vous mettez votre petite compo à vous, ça nous fait plaisir. Ah, j'ai adoré celle d'Arthur, John, il est pas mal, Nico, t'es trop beau. Enfin voilà, c'est des choses classiques, ça fait toujours plaisir. Et pour les pronostics, bon, bah, c'est Arthur qui a fait l'équipe. John, je vais te laisser un peu expliquer le tien, c'est celui qui a moins de suspense, puis on va garder le piment pour la fin. Malgré tout, malgré cet engouement peut-être exacerbé, il faut respecter l'adversaire. 4-0. Il faut, non, non, mais c'est pour ça, il faut Mm. respecter l'adversaire, il faut respecter l'équipe de Real Sociedad qui est sortie première de son groupe avec quand même Benfica, Salzbourg et Et l'Inter l'Inter, dedans. Donc nous on dit groupe de la mort, mais je trouve que le leur était pas mal non plus. Et ben en fait, quand on respecte l'adversaire, ben, il faut jouer comme si on jouait le haut du panier. Donc il faut les respecter comme Revel, comme Orléans, mais il faut les respecter comme le Real Madrid, comme City, comme l'OM. Et en fait, bah, en tout cas, pardon? T'as fait une liste Non, là, non, t'as mais mis City, Real Madrid et oui, l'OM? mais ce que je veux dire par là, c'est que Oula! Revel, on en a mis 9, Orléans, on en a mis Oui, oui. 4, l'OM, on en a mis 4. Et après, il faut sinon jouer avec la même intensité que si on jouait face à Bien du sûr. City, face à du Revel, etc. Pas du Revel, du City, du Real, etc. Pardon, j'ai fait une nuit blanche, je suis debout depuis 5h30 à bosser, je Pas de suis souci. éclaté. Malgré ça, j'ai envie de voir un état d'esprit gagnant, j'ai envie de voir un PSG qui étouffe la Real Sociedad du début à la fin, qui peut Mhm. planter peut-être 3 ou 4 buts dès la première mi-temps, parce que ça, on est capable de le faire.
Et si tu en mets deux, tu peux en mettre trois. Si tu en mets trois, tu peux en mettre quatre. Et avec l'état de forme actuel des deux équipes, où Paris est plutôt sur une phase ascendante et la Real Sociedad, malheureusement, est quand même sur une phase descendante. Moi, je vois un 4-0 à la fin de cette rencontre et je ne m'interdis pas le 5-0 avec un doublé de Mbappé, un but de Barcola et un but de Emery. Voilà. Et pour moi, si on aborde ce match bien sérieusement et qu'on respecte la Real Sociedad du début à la fin, et ben entre l'équipe titulaire qu'on peut avoir et les remplaçants qu'on peut mettre derrière, on est capable de pouvoir aller vraiment faire un gros score et clairement d'aller plier ces huitièmes de finale sur ce match aller. On sera à la maison avec nos supporters, avec une ambiance de dingue, avec un Ça va. PSG pour une fois qui n'a pas une Mhm. pression de dingue. Ils ont plutôt l'air sérieux, détendus, etc. Il y a une gestion psychologique, une cellule psychologique qui a été mise en place dès l'arrivée de Luis Enrique qu'on n'avait pas et qu'on demandait depuis le début au Paris Saint-Germain. Tout ça fait qu'on a, je trouve, un contexte favorable et j'espère que voilà. Mais j'y Maintenant, crois. Il Ligue est des Champions. possible. Franchement, le 4-0, il est possible. Il est tentant. Je suis pas allé aussi haut. Je sais pas. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que j'ai vécu trop de choses. Peut-être que je me méfie quand même un peu de cette Real Sociedad qui marque Bien sûr. pas. Voilà, c'est pour ça que pour l'une des rares fois depuis longtemps, je mets des 0 buts pour l'adversaire parce que je sais pas, ils ont fait quand même 4 matchs, ils n'ont pas marqué. Et même dans toute la saison, ils ont très peu marqué. Mais c'est une équipe qui est pénible à jouer, ils ferment bien, ils pressent. En fait, ils t'empêchent pas mal de jouer. Et je vois bien le PSG être bien, être dans l'intensité, mais avoir un peu de mal à trouver les ouvertures, les buts, tout ça. Je suis allé sur un 2-0 pour le PSG, un 2-0 qui fait plaisir, qui est pas mal. Mais le rouler dessus, je sais pas. Je me méfie quand même de cette équipe. Voilà, le gros collectif, ça va se battre, ça va être intelligent. Le 2-0, par contre, je vous donne les buteurs. Il y a Marquinhos, qui a marqué de la tête pour mon retour au Parc des Princes, et puis Mbappé, parce que il marque quasiment à chaque match, ça me paraît pas mal. Ouais, bah écoute, pas mal. Moi, je suis entre vous deux. Et je prends les arguments de John parce que si tu t'en tiens au XG, Paris est capable de mettre les 4 buts largement. Hein, Hmm. Oui, s'ils sont oui, efficaces, et ce qu'on demande au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est de l'être. Donc, je vais partir un peu dans ce sens-là. Après, je vais partir un petit peu aussi dans l'autre sens où la Real Sociedad, évidemment, c'est une équipe qui marque pas. Évidemment, je les ai un petit peu taquinés hier dans le podcast parce que bon, après avoir regardé quelques matchs, je me suis rendu compte que c'était pas non plus l'équipe qu'on nous vendait, etc. C'est-à-dire l'ogre de la Liga, la meilleure équipe de Liga, etc. J'ai déjà vu mieux, bien évidemment. Par contre, une chose est sûre, c'est que PSG est capable de prendre un but de toutes les équipes. Hein. Metz, ah oui, ça, oui, oui, Lille, oui, c'est vrai, c'est vrai. Guingamp, Orléans. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Toutes les équipes sont capables de marquer au Parc des Princes comme à l'extérieur. Donc pour moi, la Real Sociedad qui en manque de confiance va réussir à marquer. Donc je partirais sur un 3-1 avec un PSG full efficacité qui est vraiment qui va réussir. Dembélé va réussir à mettre son but. Tu vois, ça va être efficace. Par contre, derrière, il va y avoir un centre de, je veux dire. Oui, le fameux centre ou corner. Ou le corner, bien sûr, faut s'en méfier. En plus, ils ont Ou des le joueurs assez corner. grands, j'ai vu. Oui, oui, on le sait. Ouais. On sait que c'est une balle aérienne qu'on va prendre. Enfin, qu'on va prendre. Peut-être. En tout cas, j'aime bien nos pronos. Ils sont assez variés. D'habitude, on est quand même très proches. Là, il y a la victoire très large, la victoire avec des buts de chaque côté. Il y a John qui lève la main, mais je m'en fous. Enfin, il y a tout ce qui faut dans tout ça. Vas-y, John. Après ce Non, sera non, plus à la mais fin. juste par rapport au 3-1 de Arthur aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, dans la Ligue des Champions, depuis pour l'année dernière, les buts à l'extérieur ne comptent plus. Double, en tout cas. Oh, c'est Pardon, vrai. ils ne comptent plus double. Donc, ça veut dire que malgré tout, on garderait quand même un écart de 2 points, enfin de 2 buts d'avance. Et pas, C'est entre vrai. guillemets, un micmac de calcul à faire si, voilà, pour le match retour. C'est vrai que cette règle a disparu. Bah, bien vu, parce que Mm. oui, je le savais, mais je l'avais même pas oublié. Autant Mais la bah VAR bon. sur les huitièmes en Coupe de France, je ne l'ai plus, mais ça, oui, ça va. Ça, Voilà, chacun son truc, chacun sa compétition. Ouais, ouais, je oui. comprends. Ouais, on peut pas tout faire. En tout cas, voilà, nous, c'était nos équipes, nos pronos. Là aussi, bah, le temps que je dis tout ça, pareil, donnez vos petits pronostics, ça fait plaisir. 4-0, 3-1, 2-0, et autres, évidemment, ça nous fait toujours plaisir. Vous avez vu, la dernière fois, j'ai mis le commentaire qui avait eu le bon comme moi, puis il y a eu John, là aussi, ça c'était un coup de chance, mais bon, on verra. On verra, c'est ça le plus dur. C'est pas un prono, c'est deux de suite. Et là, tu gagnes un surnom hein, quand tu fais ça. Ouais, ouais. Donc je te le Mm, souhaite. En j'ai- tout cas, merci. Bien sûr d'être venu. Non, tu me coupes pas la parole. Bah, je vais te laisser parler. Merci, John, d'être venu encore pour cet avant-match. Avec plaisir. Non, mais Arthur me disait que je n'avais pas parié sur mon 3-1 de la dernière fois. Là, le 4-0, je vais y aller. Hein. Mettre un petit 2, Allez, 2 euros, on perd pas grand-chose. Voilà. mets toutes tes économies. Si tu y crois vraiment, tu sais que ça va arriver. Si cela- Bien sûr. D'accord. Oui. Comme Arthur, hein, qui va tout mettre sur son 3. On le sait bien. Merci en tout cas d'être venu, de faire une très belle équipe.
Ah, mais merci à vous deux, mais j'y crois fort, hein. Moi, t'as mon 3-1, donc il n'y a pas de souci, hein. 10 Allez, euros 30 dessus, et c'est centimes? bon. Ah, Je sais pas combien elle est la cote. Non, 10 euros. Attends, j'y crois, je te dis. J'y crois oh, fort. oh. Allez, allez, je me vais chauffer Un là. but de Sadik, même, de la Real Le Sociedad. mec a mis quoi, 3 buts cette saison, hein, je crois. Parce que Ouais, bah oui, mais Oyarzabal frappe pas encore là, c'est mais c'est parfait. l'histoire. Mais c'est parfait. Mais voilà, c'est l'histoire, c'est ça. On n'a pas Ils vont d'anciens là-bas, relancer un on a plus joueur. personne. Non, non, c'est bon. Ça va. C'est bon, au dernier moment, Choupo-Moting signe là-bas, je sais qui marque là, parce que c'est réglé. Que voilà, un beau match. Normalement, jeudi, le débrief avec peut-être le tour. On verra tout ça, on en reparlera. En tout cas, bien sûr, des bisous, niveau plat, niveau culinaire, on va le faire rapidement. Voilà, pas d'originalité, une paella pour affronter un club espagnol, ça me paraît pas mal, une bonne petite paella à midi, parce que le soir, ça sera sandwich devant le Parc des Princes, tradition aussi respectée. Si vous avez des idées de plats, dites-le. John, Arthur, je sais pas si vous avez là rapidement un petit truc avant de te dire au revoir, vous, un plat espagnol, évidemment. Si tu me dis pizza, John, je coupe d'un coup la vidéo. Il n'y a pas de Parce que j'en peux pizzeria en plus. Tortilla. Espagne? J'en peux plus de ton argument, il y a des pizzerias partout. Un plat espagnol. Fish and chips au pub. Allez, il m'épuise. Salut, des bisous, au revoir à tous.